Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. As-salatu was-salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. En ce mois béni du Ramadan, alors que nous avons dépassé son zénith, ce moment où la lumière de la foi brille avec une intensité particulière, Trésor de l'islam vous invite ce soir à une nouvelle escale spirituelle. Ce soir, nous allons plonger au cœur d'un récit poignant, l'histoire d'un homme dont le parcours tumultueux nous offre une leçon inestimable sur la puissance du repentir, l'importance de la guidance divine et la capacité de transformation qui sommeille en chacun de nous. L'histoire de Malik ibn Dinar est un rappel vibrant de la réalité de la vie. Nous sommes tous susceptibles de nous égarer, de faillir, de nous laisser emporter par les illusions de ce monde. Malik, jeune soldat, menait une vie insouciante, délaissant sa spiritualité et s'adonnant aux plaisirs éphémères. Son cœur s'était endurci, la piété s'était éloignée et les péchés s'étaient accumulés. Mais au-delà de cette façade, une lueur d'humanité persistait, une soif de vérité attendait de se manifester. Et c'est dans un monde de profonde détresse, confronté à la perte et au désespoir, que Malik va être touché par un signe d'Allah, un rêve terrifiant qui va bouleverser sa vie à jamais. Ce récit résonne en nous avec une force particulière, car il nous rappelle que la porte du repentir est toujours ouverte, que la miséricorde d'Allah est infinie, et que chaque âme a la possibilité de se purifier et de retrouver le chemin de la droiture. L'histoire de Malik ibn Dinar nous enseigne que même les erreurs les plus graves peuvent être effacées par un repentir sincère et que la proximité avec Allah est le véritable but de notre existence. Alors, chers auditeurs, préparons nos cœurs à accueillir cette histoire inspirante, à méditer sur ses enseignements et à en tirer des leçons pour notre propre cheminement spirituel. Laissez Trésor de l'islam vous guider à travers ce récit captivant et transformateur. Imaginez avec moi, chers auditeurs, la vie d'un homme nommé Malik ibn Dinar. Nous sommes quelques années après le décès de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Malik fait partie de cette troisième génération de musulmans. Mais au lieu de trouver sa joie dans la foi et la spiritualité, Malik s'égare dans un tourbillon de plaisirs terrestres. Il est jeune, soldat, et pourtant son cœur se dessèche. Les prières, les bonnes actions, il les délaisse, les oublie. L'alcool devient son compagnon le plus fidèle, au point qu'on le croise souvent, titubant, dans les ruelles sombres de la ville. Son comportement est volage, son penchant pour l'ivresse notoire. Les gens le regardent de travers, avec indifférence ou parfois même avec mépris. Malik est un homme seul, un homme triste, malgré les apparences. Pourtant, au fond de lui, des éclairs de lucidité traversent parfois son esprit. Il y a en lui une capacité à la bonté, une étincelle de compassion qui ne demande qu'à être ravivée. Un jour, alors qu'il flâne au marché, son attention est captée par une scène inhabituelle. Un homme se tient là, imposant, large d'épaules, puissant dans son allure. Ses vêtements sont somptueux. Une bague ornée de pierres précieuses brille à son doigt et son turban raffiné témoigne de sa richesse. Un parfum capiteux émane de lui, ajoutant à son aura de distinction. Mais soudain, cette image d'opulence se brise. L'homme est pris d'une colère noire, son visage congestionné, ses paroles chargées d'insultes. Malik s'approche, intrigué, et découvre la source de cette fureur. Un vieillard misérable, vêtu de haillons, les mains calleuses et le visage marqué par la fatigue, se tient à genoux devant l'homme riche. Les larmes coulent sur ses joues ridées, et il implore. « Je vous en supplie, rendez-moi mes 7 dirhams, ce sont mes dernières pièces. Si vous me les prenez, mes filles mourront de faim aujourd'hui, ayez pitié de moi. » Mais l'homme riche reste inflexible, repoussant les supplications du vieillard avec un mépris souverain. Malik, malgré ses propres défauts, ne peut supporter cette injustice. La scène le révolte. Il s'avance et interpelle l'homme riche. « Quel est le problème avec cet homme ?» L'homme riche lui lance un regard noir. « Mêle-toi de tes affaires. C'est une affaire entre lui et moi. Il me doit 7 dinars depuis des années. Et il a toujours trouvé une excuse pour ne pas me le rembourser. Mais cette fois, je l'ai coincé, et je ne le lâcherai pas. » Malik, surpris par tant d'inhumanité, objecte. « Mais vous êtes riche. Allah vous a comblé de ses bienfaits. Vous pourrez faire grâce de cette modique somme à ce pauvre homme qui en a manifestement bien plus besoin que vous. » L'homme riche, aveuglé par son orgueil,
refuse catégoriquement, ignorant les supplications du vieillard et les conseils de Malik. L'indignation de ce dernier atteint alors son paroxysme. D'un geste prompt, il gifle l'homme riche, le faisant vaciller. Il lui arrache les 7 dinars des mains et les tend au vieillard qui s'empresse de les saisir et de s'éloigner en courant. Avant qu'il ne disparaisse, Malik lui crie « Ce soir, quand tes filles se mettront à table pour manger le repas que tu vas leur offrir grâce à cet argent, demande-leur d'invoquer Allah en faveur de Malik ibn Dinar. » Le vieillard promet de le faire et s'éloigne à toute vitesse. Les jours passent et un désir nouveau émerge dans le cœur de Malik, celui de se marier. Il aspire à la stabilité, à la fondation d'un foyer. Il se met à courtiser les jeunes filles de la cité. Mais sa réputation sulfureuse lui ferma toutes les portes. Personne ne veut lui accorder la main de sa fille. Malik, chagriné par ses refus, se souvient alors d'une esclave qu'il avait acquise quelque temps auparavant. Il la trouve belle, pieuse et éduquée. Il décide de la demander en mariage. La jeune femme accepte et ils se marient. Peu de temps après, une petite fille naît qu'ils prénommèrent Fatima. Malik est saisi d'un amour paternel profond pour sa fille. Il la chérissait et la comblait d'attention. Fatima lui rendait son amour par ses sourires, ses regards tendres et ses rires cristallins. Plus elle grandissait, plus l'amour de Malik pour elle se renforçait. La petite fille le suivait partout, refusant de le quitter un seul instant. Ce bonheur familial, hélas, ne parvenait pas à chasser complètement les démons de Malik. Il continuait à boire de temps en temps, malgré ses efforts pour se réformer et ses prières régulières. La petite Fatima, cependant, avait pris une étrange habitude. Dès qu'elle voyait une coupe de vin dans la main de son père, elle s'en emparait et la renversait sur ses vêtements. Malik, trop faible pour réprimander sa fille adorée, la laissait faire. Et puis, les années passèrent et Malik finit par renoncer définitivement à l'alcool. Il s'engagea sincèrement sur la voie d'Allah, son épouse était comblée et Fatima grandissait dans un foyer aimant et équilibré. Mais un jour, alors que Malik jouait avec Fatima dans la maison, la petite fille tomba soudainement sans vie sur le sol. Malik, pris de panique, se jeta sur elle et la prit dans ses bras, tentant désespérément de la ranimer. Il lui tapotait les joues, appelait son nom, mais rien n'y faisait. Alertée par les cris, son épouse accourut, découvrant le corps inerte de leur fille dans les bras de Malik. Fatima était morte. L'épreuve était insupportable. Le cœur de Malik était brisé par la douleur. Tout lui rappelait sa fille, chaque endroit, chaque objet, chaque souvenir. Quand il prenait le Coran pour le lire, il se souvenait de la façon dont Fatima l'imitait en faisant semblant de lire avec son petit air sérieux. Quand il posait son tapis pour prier, il se rappelait comment elle grimpait sur son dos pendant qu'il était en prosternation, le faisant rire et perdre sa concentration. Comment continuer à vivre avec ces souvenirs omniprésents? Malik préféra s'éloigner de tout ce qui lui rappelait Fatima. Il délaissa la lecture du Coran et la prière. Il cessa même de s'alimenter, rongé par le chagrin. Les nuits lui semblaient interminables, des moments de torture où le temps et la souffrance s'acharnaient sur lui. Un soir, peu avant le mois de Ramadan, alors que le désespoir l'envahissait, il décida d'en finir. Il acheta des dizaines de bouteilles de vin, résolu à boire jusqu'à en mourir, convaincu que la vie n'avait plus aucun sens. Il ouvrit une bouteille et prit une gorgée de ce liquide amer, si familier autrefois. Il continua à boire, vidant bouteille après bouteille, jusqu'à perdre connaissance et s'effondrer, face contre terre, sans avoir accompli la prière du soir. C'est alors qu'il fit un rêve terrifiant. Il se vit au jour du jugement. Il regarda autour de lui, perdu, ne sachant plus d'où il venait. Il vit les gens sortir de leur tombe, à sa droite et à sa gauche. La peur panique s'empara de tous, hommes, femmes et enfants qui se mirent à courir dans tous les sens. Malik, effrayé par cette scène de terreur, se mit à courir lui aussi. Soudain, il sentit un souffle chaud derrière lui, accompagné d'un bruit étrange. Il se retourna et vit un serpent monstrueux qui se dirigeait droit sur lui. La vision était effroyable. Des yeux verts de félin, une gueule béante, une fureur indicible. Malik s'enfuit à toutes jambes, poursuivi par le serpent. Dans sa course éperdue, il rencontra un vieil homme d'une beauté resplendissante, vêtu d'habits magnifiques et exaltant un parfum délicat. Il implora l'homme de l'aider, mais celui-ci répondit attristé. « Je suis trop faible pour t'aider contre un tel monstre, mais continue ta fuite. Peut-être trouveras-tu plus loin une issue. » Malik continua de courir, désespéré, jusqu'à atteindre le pied d'une montagne.
Sans hésiter, il commença à l'escalader. Arrivé au sommet, il découvrit, en contrebas, le spectacle effroyable de l'enfer. Un brasier de flammes et de cris de douleur. La vision était insoutenable. Le serpent réapparut, et Malik reprit sa course, risquant de tomber dans le brasier. Une voix retentit alors. « Retourne d'où tu viens, tu n'es pas destiné à l'enfer !» Malik rebroussa chemin, poursuivi par le serpent. Il revit le vieil homme et l'implora à nouveau. L'homme, les larmes aux yeux, répéta son impuissance. « Je suis trop faible pour t'aider, mais je peux te conseiller. Plus loin, tu trouveras une colline où sont conservés les dépôts sacrés des musulmans. Escalade-la, peut-être y trouveras-tu un dépôt qui t'appartient et qui te sauvera. » Malik se précipita vers la colline, ronde et parsemée de fenêtres ornées de rideaux. Chaque fenêtre avait des volets en or incrustés de rubis et de pierres précieuses et des rideaux de soie. Alors qu'il s'apprêtait à escalader la colline, les anges annoncèrent d'une voix puissante. « Ouvrez les fenêtres, levez les rideaux, un homme en détresse cherche de l'aide, peut-être y a-t-il un dépôt qui lui appartient. » Les volets s'ouvrirent, les rideaux se levèrent, et une multitude d'enfants apparurent, rayonnant comme des étoiles. Ils riaient, jouaient, parlaient. La scène était magnifique. Puis certains d'entre eux appelèrent « Dépêchez-vous, le serpent approche !» Les enfants se précipitèrent hors de la colline, et parmi eux, Malik reconnut Fatima. Elle cria « C'est mon père !» Elle sauta d'un berceau de lumière et se jeta dans les bras de Malik. Elle caressa son visage, et voyant le serpent, leva la main droite, le faisant fuir. Fatima fit asseoir son père et s'assit sur ses genoux. Elle caressa sa barbe comme elle le faisait de son vivant, et lui dit « Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. » Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité? Malik se mit à pleurer. Il demanda à sa fille « Comprenez-vous tous le sens du Coran ?» Elle répondit « Nous le comprenons mieux que vous. » Il lui demanda « Qui était ce serpent ?» Elle répondit « Tes mauvaises actions. Elles ont failli te conduire en enfer. » Il demanda « Et le vieil homme ?» Elle répondit « Tes bonnes actions. Elles étaient trop faibles pour te protéger. » Malik demanda « Que faites-vous ici ?» Elle répondit « Nous sommes les enfants des musulmans morts en bas âge. Nous attendons ici nos parents et nous intercéderons pour eux auprès d'Allah. » Elle le regarda et répéta le verset 16 de la sourate Al-Hadid. Les mots résonnèrent dans son cœur. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité? Malik se réveilla en sursaut, sentant encore la chaleur de sa fille. Il raconte « J'entendis l'appel à la prière du Sobh. Alors, je fis mes ablutions et me rendis à la mosquée. L'imam de la mosquée n'était autre que l'imam Ash-Shafi'i. Je me plaçai derrière lui, le cœur encore tout tremblant de mes émotions de la nuit. J'écoutai néanmoins attentivement sa récitation. Il termina la Fatiha et nous dîmes un « Amin » appuyé et implorant. Puis, quelle ne fut pas ma stupeur quand j'entendis l'imam Ash-Shafi'i commencer sa récitation par le verset que ma fille m'avait répété durant la nuit. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Sans pouvoir me contrôler davantage, j'éclatai en sanglots, au cœur de la mosquée, tant j'étais convaincu que ce verset ne s'adressait qu'à moi. À la fin de la prière, l'imam Ash-Shafi'i avait pour l'habitude de toujours faire une petite exhortation. Il expliqua alors que ce verset avait été révélé 4 années après l'hégire. Allah avait dit, à travers son messager, comment l'adorer comme il se doit. La voie était toute tracée. Après l'hégire, les révélations et les nombreuses épreuves, ce verset sonnait donc comme un reproche. Le temps n'est-il pas venu que vos cœurs s'humilient? Allez-vous perdurer ainsi dans vos péchés, dans votre négligence et votre insouciance? Allez-vous continuer à vivre comme si vous n'alliez jamais mourir? Alors,
je me mis à pleurer de plus belle, ne cessant de dire « Je me repens à toi, Seigneur, je me repens ». Tels étaient les mots de Malik ibn Dinar. C'était jusqu'alors un homme alcoolique et grossier. En une nuit, son cœur s'emplit de regrets et de repentir. Après la prière, il alla voir son épouse pour lui dire « Allah a mis dans mon cœur l'amour de la connaissance et du savoir. Laissons cette vie et partons à Médine, dans la cité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Heureuse de cette décision, son épouse accepta aussitôt. Ils partirent à Médine et s'y installèrent. Malik ibn Dinar y apprit la science des années durant. Il devint un des plus grands imams de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un des plus grands savants qu'il ait jamais vécu. Qu'Allah le prenne dans sa miséricorde. Mes chers frères et sœurs en islam, l'histoire de Malik ibn Dinar que nous venons de partager touche nos cœurs. Elle nous interpelle, nous questionne et nous offre de précieux enseignements pour notre propre cheminement spirituel. Permettez-moi de souligner deux aspects essentiels qui se dégagent de ce récit. Deux leçons qui peuvent illuminer nos vies et nous rapprocher d'Allah. Tout d'abord, mes frères et sœurs, l'histoire de Malik ibn Dinar est un puissant rappel de l'importance du repentir. Qui parmi nous est parfait? Qui peut prétendre n'avoir jamais failli, n'avoir jamais commis d'erreur? Malik, comme beaucoup d'entre nous, s'était égaré. Il avait délaissé sa spiritualité, s'était laissé séduire par les plaisirs éphémères de ce monde. Son cœur s'était endurci, les péchés s'étaient accumulés. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, lui a accordé une chance de se ressaisir. Un rêve terrifiant, un signe divin, est venu secouer son âme et le réveiller de sa torpeur. Et c'est là, mes frères et sœurs, que nous devons puiser un immense espoir. Car ce récit nous rappelle que la porte du repentir est toujours ouverte, tant que le souffle de vie nous anime. N'oublions jamais ces paroles sublimes, ces paroles d'Allah lui-même dans un hadith qudsi. « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne quoi que tu aies fait et je ne m'en soucie pas. Ô fils d'Adam, même si tes péchés atteignent les nuages du ciel et qu'ensuite tu me demandes pardon, je te pardonne. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés et que tu me rencontres sans rien m'associer, je te rencontrerai avec son équivalent en pardon. » Méditez sur ces mots, mes frères et sœurs. Laissez-les pénétrer vos cœurs et dissiper tout désespoir. Quelle que soit la gravité de nos fautes, quelle que soit l'ampleur de nos égarements, la miséricorde d'Allah est plus vaste que tout. Tournons-nous vers lui avec sincérité. Repentons-nous avec humilité et il nous pardonnera, il nous purifiera, il nous guidera vers la lumière. Ensuite, mes chers auditeurs, l'histoire de Malik nous enseigne une autre leçon essentielle. La fragilité de l'être humain et notre constante nécessité de la guidance divine. Malik, malgré sa foi, s'est laissé entraîner par les plaisirs de ce monde. Son cœur a vacillé, sa foi s'est affaiblie. Cela nous rappelle, mes frères et sœurs, combien nos cœurs sont changeants, combien nous sommes vulnérables aux tentations et aux illusions de cette vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cette instabilité en disant « Les cœurs des fils d'Adam sont plus changeants que l'eau en ébullition dans une marmite. » Ces paroles prophétiques résonnent en nous avec une force particulière. Elles nous invitent à la vigilance, à la constance dans l'invocation, à la recherche permanente de la guidance d'Allah. Ne nous laissons pas berner par l'illusion de notre propre force, de notre propre suffisance. Nous avons besoin d'Allah à chaque instant. Nous avons besoin de sa lumière pour éclairer notre sentier. Nous avons besoin de sa grâce pour nous maintenir sur le droit chemin. Mes frères et sœurs, l'histoire de Malik ibn Dinar est un miroir dans lequel nous pouvons tous nous reconnaître. Elle nous rappelle nos faiblesses, nos manquements, mais aussi notre immense potentiel de transformation et la miséricorde infinie d'Allah. Puissions-nous tirer de ce récit des leçons précieuses pour nos vies. Puissions-nous nous repentir sincèrement de nos péchés, nous tourner avec ferveur vers Allah et rechercher sa guidance à chaque instant. Qu'Allah accepte nos œuvres et exauce nos invocations pendant ce mois de Ramadan. Qu'il nous pardonne, nous guide et nous accorde sa satisfaction. Allahumma inni as'aluka tawbatan nasuha wa qalban salima wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
اللهم أنصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علم. يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.